retour sur le scénario inextricable du scrutin présidentiel américain. En duplex avec nous, l'ambassadeur de Monaco aux États-Unis. Bonsoir Maggie Macario-Doyle. Bonsoir Patricia. Alors bon, Joe Biden est quand même donné vainqueur, mais tout n'est pas réglé, loin de là, hein, parce que Donald Trump ne se laissera pas faire, hein. On a le sentiment qu'il n'a pas dit son dernier mot. C'est un petit peu des élections présidentielles historiques de par le contexte particulier dans lequel elles se passent, puisqu'elles sont sur le fond d'une crise sanitaire qui a quand même influencé la méthodologie et la façon de voter aux États-Unis, ce qui fait que c'est la raison pour laquelle aussi nous avons tellement pris de retard. En 2016, il y avait quelque chose comme 40 millions de votes faits par correspondance. Cette année, on est arrivé à près de plus de 100 millions. Donc le dépouillement de toute euh, ces votes va prendre un certain temps et c'est la raison pour laquelle il y a une contestation du président Trump sur les résultats. Vous n'êtes pas là pour prendre parti, hein, pour l'un ou l'autre des candidats, mais puisque Joe Biden est donné vainqueur, est-ce que vous pourriez nous le présenter? C'est un homme extrêmement expérimenté, il connaît tous les rouages de l'administration et de la politique américaine. C'est en effet deux personnalités complètement différentes et aussi avec un parcours professionnel complètement différent, puisque Joe Biden, quand même, est l'homme du sérail par excellence. Il a commencé sa carrière, il a d'abord fait des études de droit, commencé sa carrière politique, est devenu sénateur à l'âge de 29 ans, 30 ans, et il est toujours resté dans ce créneau de carrière politique, si vous voulez, jusqu'à ce qu'il soit élu vice-président d'Obama. Et c'est un homme qui est complètement différent dans sa personnalité du président Trump, mais qui est beaucoup plus sage, qui a aussi eu personnellement des épreuves, puisque à l'âge de 30 ans, je crois qu'il a perdu son épouse et son enfant dans un accident de voiture, et beaucoup plus tard aussi un second fils au cancer. Donc c'est un homme qui est humain, qui a une sensibilité qui n'est pas celle de Donald Trump. Quels sont les enjeux qu'attendent le nouveau président? Parce que bien évidemment, il ne faut pas oublier en toile de fond la crise de la Covid-19, mais il y aura beaucoup d'autres enjeux. Oui, bien sûr. Et puis, il y a cette polarisation extrême des positions prises par les deux partis, les républicains et les démocrates. Mais le défi, tout d'abord, va être d'essayer de contrôler cette crise sanitaire, dont les conséquences, bien sûr, ont fait augmenter le chômage ici aux États-Unis et aussi ralenti à un niveau global toute l'économie. Euh, il faut aussi que le nouveau président puisse éviter de diviser, parce qu'actuellement, c'est tellement polarisé qu'il faut que l'Amérique se retrouve comme un État uni. Joe Biden a annoncé très rapidement qu'il souhaitait que les États-Unis reviennent dans l'accord de Paris. Alors ça, bien évidemment, nous le voyons d'un œil très positif. Oui, Joe Biden vraiment supporte le multilatéralisme, ce qui n'a pas été le cas du président Trump, qui préfère plutôt l'isolation actuellement de l'Amérique. Et bien sûr, le sujet climatique est un sujet important et qui, dans les années à venir, va vraiment influencer la façon dont nous vivons, non seulement aux États-Unis, mais de par le monde. Vous avez parlé de ce clivage, de ce pays qui est divisé. Comment est l'atmosphère aujourd'hui, samedi, aux États-Unis, avec toujours ce suspense, ces menaces de recours, des partisans de Donald Trump galvanisés? Le processus qui est très lent ne fait qu'accroître la méfiance, la suspicion d'irrégularité et de fraude dans un pays qui est fortement polarisé. Et le parti, même déjà le parti républicain, a déjà réclamé la suppression des opérations dans plusieurs États. Maggie Macario-Doyle, merci pour cette analyse et ces réactions à chaud depuis les États-Unis. Merci Patricia, c'est toujours un plaisir pour moi d'être votre invitée sur le plateau de Monaco Info.